route vers la présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour à vous, nous sommes ravis avec Gilles Leclerc de recevoir ce matin Hervé Mariton, député de la Drôme et membre de la Commission des Finances. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Et Dieu sait que les sujets ne manquent pas. Alors, on va commencer par le plus compliqué, en tout cas le plus peut-être paniquant pour votre famille politique, un sondage qui vient de tomber, qui est un sondage donc CSA pour nos confrères de BFM TV et qui montre un François Hollande à 35% au premier tour, un Nicolas Sarkozy à 25% d'une présidentielle simulée, mais surtout une victoire très massive de François Hollande au deuxième tour, plus de 60%. Il y a manifestement une alerte et je crois que nous démarrons la campagne présidentielle en étant dans la position du challenger. Il faut l'assumer. On a un travail considérable à faire de mobilisation des Français, de démonstration de la qualité d'un projet et d'explicitation de ce qu'est le candidat. Vous vous rendez compte, c'est plus du 52-48, oui, même du... on n'est pas... c'est du plus de 60... On est moins face de 40. à une situation extrêmement difficile, mais qui exige aussi quelques explications. Dans le même sondage, je vois que François Hollande est perçu par 65% des Français comme un candidat de centre-gauche. Il n'est pas un candidat de centre-gauche. Le projet du Parti socialiste est un projet très marqué à gauche, avec des clivages que nous devons peut-être mieux assumer pour bien expliquer aux Français qu'il y a deux projets bien différents pour 2012. Et Hervé Mariton, on va parler de tous les sujets, parce qu'on a le temps avec Gilles ce matin, mais comment vous expliquez que le président de la République, qui essaye de se donner une stature présidentielle, qui essaye de lutter contre la crise, une intervention télévisée importante est prévue dans quelques jours, comment vous expliquez qu'il soit dans les tréfonds des sondages? Parce que je pense qu'il additionne un certain nombre de critiques que les Français ont formulées. Des critiques sur la forme et sur une manière pas parfaite, qui a été celle du début du mandat. Je fais partie des voix critiques et j'assume. Il porte aussi le poids d'une crise dont il n'est pas le premier responsable, mais qui conduit au mécontentement d'un certain nombre de Français. Et c'est l'addition de ces éléments. Et c'est souvent le cas quand on est le pouvoir en place. On pourrait répondre à ce sondage que dans d'autres pays en Europe, l'exécutif en place a aussi une mauvaise cote. Mais le sujet pour nous, c'est 2012. En 2012, on a envie de gagner. On veut gagner, et pour cela, il faut arriver à défaire ces critiques stratifiées sur la manière d'exercer la présidence. D'évidence, des progrès importants ont été accomplis pendant ce mandat. S'agissant de la crise, on apporte une réponse opérationnelle. Le président de la République le dit, il a raison de le souligner. Quand vous regardez les mouvements de grève aujourd'hui en Grèce, les mesures extrêmement rudes que doivent affronter un pays comme la Grèce, l'Espagne aussi, nous sommes aujourd'hui en France préservés de cela. Donc faire en sorte que cette stratification de critiques soit dénoyautée et que l'on fasse comprendre aux Français que ce que nous proposons en 2012, c'est mieux que les autres. C'est aussi simple que ça. Préservé pendant combien de temps? Quelle est l'efficacité de la convention de l'UMP qui a eu lieu hier après-midi? Gilles, beaucoup de questions. Est-ce que franchement c'était la peine de tenir cette convention hier qui tournait autour d'un seul sujet, c'est-à-dire encore une fois le PS et François Hollande, et vous n'avez pas tourné en quelque sorte la page. S'il n'y avait pas de proposition UMP, c'était sans doute pas ce que vous vouliez faire, mais est-ce que c'était tactiquement un bon exercice? J'ai formulé des propositions, je suis intervenu sur les questions de ma compétence à l'UMP et la défense, et j'ai formulé des propositions. Un projet socialiste à 255 milliards d'euros, il n'est pas inutile de l'entendre. Je crois que cette convention... Les socialistes disent, ils viennent de le rappeler, Tabar, il dit c'est 50 milliards. Donc il y a quand même une énorme différence entre 50 et 250. C'est d'évidence plus de 50 milliards, et de très loin, et ça serait même 50 milliards d'euros, nous n'avons absolument pas les moyens de nous les payer. Comme il sort d'où ce chiffre de 250 milliards. Vous regardez les additions qui ont été faites hier, quand vous prenez la mise en cause de la réforme des retraites, vous avez immédiatement près de 100 milliards dans le nez, vous ajoutez un certain nombre d'autres propositions du Parti socialiste, vous arrivez à un chiffre considérable. Et ça vous répond que le Parti socialiste ne se sent absolument pas comptable des déficits de l'État d'aujourd'hui et des déficits de la politique budgétaire qui a été menée. Non mais aller au-delà, Sapin dit même, si j'entends, qu'au fond son projet peut être modulé selon. Il faut savoir ce que les socialistes nous proposent pour 2012. Moi ce que je sais, c'est un projet qui a été adopté à l'unanimité. Alors je réponds à la question que vous me posiez. La réunion d'hier est une réunion qui était assez largement destinée à la mobilisation de notre électorat. Mais je serais d'accord avec vous pour dire que ça ne suffit pas. À un moment, il faut
passer d'une logique de riposte à une logique d'explication. Je pense qu'il y a... Ça, c'est le président de la République qui pourrait le faire la semaine prochaine. D'ailleurs, vous confirmez qu'il va s'exprimer lundi ? C'est à nous de le faire aussi. Je ne sais pas, le président de la République décidera, mais c'est à nous de le faire aussi. Je respecte le calendrier du président s'agissant de sa candidature, mais je crois qu'il y a une urgence qui est de présenter notre projet aux Français. Et ce projet, ce n'est peut-être pas exactement celui qui sera énoncé par le candidat à l'élection présidentielle, mais ça doit être au moins notre projet législatif. Projet socialiste. Or, François Hollande dit que c'est lui qui fera son programme. Donc non, mais il y a une différence que, d'ailleurs, je peux critiquer parfois, mais c'est que au PS, et ils sont tous dans cette logique-là, le projet du parti s'impose aux candidats à l'élection présidentielle. Et ça, c'est clair, ça a été rappelé dès dimanche soir. Chez nous, il y a la démarche du président, et nous assumons cela, mais il y a par ailleurs la responsabilité qui est la nôtre à l'UMP d'avoir un projet législatif. Et ce projet législatif, il faut que nous le délibérions, que nous en délibérions rapidement et que nous en prenions l'engagement auprès des Français, que les Français sachent exactement où nous proposons d'aller. Gilles Leclerc. De chiffres entre vous et les socialistes, est-ce que franchement c'est d'un bon niveau compte tenu quand même du contexte économique dont on va parler tout à l'heure ? Si je peux me permettre, le contexte économique, il est aussi fait de chiffres et de contraintes quantitatives. La terre est dure. Moi, je ne brocarderai pas le mot rêve au passage, parce que je pense qu'il faut à la fois expliquer à nos concitoyens que nous prenons en compte la réalité, que nous voulons mettre en œuvre une politique efficace, bien ajustée financièrement, quantitativement, et que ça n'interdit pas d'avoir de l'ambition pour le pays. Vous n'êtes pas d'accord avec Jean-François Copé qui dit qu'honnêtement aujourd'hui ça ne sert à rien de donner du rêve aux citoyens. Les mots différemment. Je pense que les chiffres ont leur importance et que quand on a une addition socialiste à ce point grave en face de nous, nous devons le dire aux Français et chacun prendra ses responsabilités. Alors, je dis en même temps que notre projet doit être aussi un projet d'espoir, mais le projet socialiste, il est fait d'illusions, d'omissions, et je pourrais prendre un exemple, nous n'avons peut-être pas le temps, mais même dans des domaines où François Hollande fait semblant d'être plus modéré que ne l'était Martine Aubry, exemple nucléaire, Martine Aubry, retrait du nucléaire, François Hollande, 50% de nucléaire à horizon 2025, en arrêtant toute construction de centrale aujourd'hui, c'est techniquement totalement incohérent. Vous prenez la structure du parc nucléaire français aujourd'hui, la décision de François Hollande de ne plus rien construire, ça conduit en réalité, comme Martine Aubry, à un arrêt du programme nucléaire en France à terme. Ce que je veux dire, et nous pouvons le démontrer, c'est que François Hollande n'est en rien un candidat de centre-gauche. Est-ce que Luc Châtel a le droit de dire que le programme de François Hollande, c'est lui qui est mis sous surveillance et pas la situation de la France et le budget qui va être présenté maintenant ? Est-ce que c'est habile ? Chacun a sa manière de s'exprimer. Donc, Luc Châtel est un très bon ministre. Chacun a sa sensibilité. Mais c'est pas la question. Moi, je ne m'exprime pas. Vous m'invitez à Mariton. Je ne m'exprime pas de cette manière-là. Parce que je pense qu'on doit être très respectueux des citoyens. Je pense que nous n'avons pas très bien Est-ce que ça n'introduit pas une certaine forme de confusion ? Non, je pense en tout cas qu'il faut du respect. Et qu'il faut du respect à l'égard de tout le monde. Il faut du respect, y compris à l'égard de François Hollande. Nous avons mal géré cette affaire des primaires parce que nous l'avons prise par tantôt le mépris, tantôt la fascination. Il fallait du respect et de la critique. François Hollande, à l'issue d'un processus exigeant, a été investi candidat du Parti socialiste. J'ai du respect pour lui. Ensuite, François Hollande a à la fois ses analyses et ficelé par le projet d'un parti que je suis capable, de manière articulée, justifiée, démontrée, de critiquer. C'est ça le sujet aujourd'hui. Et étape suivante, nous présentons notre projet, réalité et ambition. Est-ce que vous avez le sentiment justement que la gestion de la contre-offensive par Jean-François Copé, puisque vous donnez un certain nombre d'éléments qui semblent montrer qu'il y a un certain, je ne dis pas malaise, mais une complexité, est-ce que tout ça est bien fait ? Puisqu'on entend dire dans toutes les gazettes, je parle des confidentiels avec Gilles, que le président de la République n'est pas du tout satisfait de la manière dont a été gérée les primaires, dont a été gérée justement l'annonce éventuelle, ou en tout cas la perspective d'une défaite au Sénat, et que même les mots qu'on trouve aujourd'hui sont des mots qui ne le satisferaient pas. Donc il y a un problème. Je n'ai pas la confidence du président de la République, mais ce que je crois, c'est que nous devons passer d'une phase où nous étions essentiellement dans la critique du PS à une phase dans laquelle nous soyons, nous, en situation de proposition et de dynamique. Nous sommes la majorité. Donc à la fois les Français attendent de nous que nous assumions les réalités et les difficultés du pouvoir aujourd'hui, et nous le faisons. Ils attendent de nous au savoir ce que sont nos propositions. Est-ce que ce soutien à un président de la République est un soutien maladroit, mal fait, mal ficelé ?
Ça m'est assez vois que vous cherchez indifférent. des mots. Non, mais parce que je crois qu'on n'est pas dans une logique d'affrontement et j'ai pas envie de dire des choses désagréables à l'égard de mes petits camarades. Je crois simplement que on doit aujourd'hui vraiment rentrer dans cette phase d'explication et de proposition et qu'au fond les Français en attendent plus de nous. Nous avons géré un certain nombre de semaines et nous avons le risque de continuer cela avec le temps d'antenne que la droite a capitalisé au moment des primaires en multipliant les expressions variées, contradictoires au sein de la majorité. Moi j'ai toujours eu au sein de la majorité une parole extrêmement libre. Simplement, je fais le constat que nous nous rapprochons du terme, les élections de 2012. Et il y a un moment où les Français veulent à la fois entendre une liberté de débat au sein de l'UMP et au sein de la majorité, mais en même temps ont envie de savoir précisément ce sur quoi nous nous engageons pour 2012. Quand les socialistes menacent un choc fiscal de plus de 50 milliards d'euros, quels sont nos engagements dans ce domaine-là? Est-ce que c'est sain que pour la première fois, une élection présidentielle se joue sous le regard non seulement de la situation économique européenne et mondiale, mais en plus sous le regard des agences de notation? C'est une réalité. On n'a pas entendu parler de ça dans les précédentes. En tout cas, elles étaient distantes. Là, il y a la crise et maintenant, à chaque fois que l'un ou l'autre parle, Moody's et les autres donnent... Mais parce que nous sommes dans une période de crise que nous ne connaissions pas au moment de la précédente élection. Ça sert à rien de cogner contre les agences. Elles existent. Je me permets d'ajouter, c'est très démago d'en dire beaucoup de mal et de demander éventuellement qu'il y ait des agences publiques. La réalité est que nous avons besoin d'emprunter. L'État, les entreprises ont besoin d'emprunter pour investir, développer leur activité, et les gens qui nous prêtent ont envie d'être renseignés sur la qualité de notre signature. C'est le boulot des agences de notation. Donc, je rappelle que vous êtes membre de la commission des finances. Vous prenez très au sérieux donc ce qu'a dit Moody's en début de semaine. Vous craignez une dégradation de la France dans les semaines qui viennent ou pas? Ce qu'a dit Moody's en début de semaine, c'est en réalité deux choses. C'est d'abord la confirmation de la note AAA de la France, et ça, c'est rendre acte de la solidité de notre politique. Et c'est en même temps un message d'alerte qui est de dire, vous n'avez d'aucune manière le droit de déraper. Alors, comment répond-on? Ils ont dit dans les 3 mois. C'est quoi les réponses politiques? Parce que c'est des réponses Je politiques. pense que nous pourrions utilement, dans les travaux de loi de finances que nous avons démarrés hier à l'Assemblée, réviser la perspective de croissance. Il est normal que nous soyons un peu au-dessus. Avec donc de nouvelles mesures d'austérité ou de rigueur. Avec de nouvelles mesures de réduction de dépenses auxquelles j'aspire. Je ne veux pas d'augmentation d'impôts, mais je pense qu'on peut faire davantage de réduction de dépenses. J'ai fait des propositions critiquées par tel collègue socialiste qui parle d'amendements scélérats, fichtres, s'agissant des agences de l'eau, où il y a des milliards d'euros qui sont dépensés inutilement sur des sujets très techniques, mais je suis capable de démontrer le sens de la mesure que je propose. Le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2, je pense que pendant une certaine période, on peut passer à 2 sur 3. J'ajoute que les mots ont leur importance pour partager... Ça rapporterait combien, vos mesures, par exemple? Mais sur les agences de l'eau, on est sur plusieurs centaines de millions d'euros. Et sur la politique de la fonction publique, on peut aussi, en renforçant le dispositif, gagner facilement 500 millions d'euros. Mais je veux juste dire que les mots ont leur importance pour partager une stratégie avec les Français. C'est sans doute une partie de la difficulté. Moi, j'assume le mot rigueur. Comme on dit, ne pas prendre les mots pour désigner les choses ajoute au malheur du monde. François Fillon a dit austérité lui-même à la télévision. Hein. Oui, mais il a raison. Il y a plusieurs années, faillite. Je pense que le mot rigueur est un mot nécessaire pour que les Français comprennent la nature de la situation. Et arrêtons ces fausses pudeurs. Est-ce que on sait, on l'a noté avec Gilles, que Jean-Louis Borloo s'est abstenu de la participation à cette campagne présidentielle. Vous avez été proche de Dominique de Villepin. Il en est où? Qu'est-ce qu'il veut faire? Dominique de Villepin était hier soir à Dauphine, a rencontré un certain nombre d'étudiants. Il continue de porter un message politique qui est un message intéressant. Mais de rapprochement avec le président de la République. Je pense qu'à un moment, il a choisi une fausse voie qui était de cogner beaucoup trop fort sur la majorité et de faire un certain nombre de propositions politiques que je n'ai pas approuvées. Pour dire les choses rapidement, je l'ai trouvé trop à gauche. Aujourd'hui, Dominique de Villepin poursuit son analyse. Ça reste... Mais pour arriver où? Mais vous lui demandez... simplement, Villepin a une analyse extrêmement aiguë et passionnante de la réalité. Il n'a pas toujours abouti sur les bonnes solutions. Mais je pense que son analyse et sa voix sont utiles à la majorité. Donc le seul candidat, c'est Nicolas Sarkozy pour vous? Mais aujourd'hui, le candidat naturel de la majorité, c'est Nicolas Sarkozy. Et dernier point, est-ce que c'est tout à fait adapté de dire, par exemple, ou de laisser dire que François Hollande est un candidat qui est soluble dans l'eau comme un sucre dur à l'extérieur? Est-ce que c'est pas une caricature absolue? Sortant de primaire où il a ces propos ne sont pas tout à fait dans ma culture. On se refait pas. Je pense que ça n'est pas utile. Je vous le dis, il faut être respectueux
nous sommes dans une démocratie, il y a une opposition, il y a des candidats, respectons les candidats, respectons les Français qui sont allés voter aux primaires. Je suis allé dans ma circonscription, saluer dans la Drôme, saluer à Cré, à Saint-Paul-Trois-Châteaux, dans 2 bureaux de vote. J'ai en même temps fait des critiques sur le processus, vote des étrangers, vote des mineurs de moins de 18 ans, mais soyons respectueux, ça nous donne d'autant de capacité à être critiques sur le projet